niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Shalom fidèles auditeurs et auditrices de la RTMK, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à suivre la prédication du Bishop Baudouin Moulolo Upako, visionnaire de la Sainte Montagne en direct des États-Unis chaque dimanche de 11h45 à 12h45 sur la RTMK, la 88.5 MHz. Sachez que nous sommes aussi en direct du culte francophone de la Sainte Montagne libérée de Bukavu. Notez qu'il y aura une rediffusion de cette prédication le vendredi de 22h30 à 23h30. Nous sommes capables de vous retransmettre le Bishop Baudouin en direct grâce à la chaîne YouTube RTSAM International, qui est la chaîne YouTube de l'Église Sainte Montagne. N'oubliez donc pas de vous abonner ou de souscrire à notre chaîne YouTube RTSAM International pour suivre toutes les anciennes et nouvelles prédications du Bishop Baudouin Moulolo et même ses cantiques nouveaux et ses prédications vidéo. Bonne condition d'écoute. Amen. Amen. Je ne peux pas commencer la prédication sans pour autant saluer la présence de notre maman qui est en ces lieux. Ce n'est pas notre habitude d'approcher les gens, de donner les communiqués avant la prédication. Mais si quelqu'un a la déontologie du respect des excellences, il respecte les excellences quand elles sont là. C'est pour cela que nous voulons saluer la présence de notre maman, maman Pasteur London. Elle va se tenir debout. Nous acclamons fortement le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, maman. Maman, il y a une bonne place ici, maman. Il y a une bonne place ici. C'est mieux, maman, pour vous. Amen. Si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment notre maman. Pour ceux qui n'avaient pas connu son mari, qui fut un père pour nous, le révérend pasteur London. Her husband, London, who died before. Amen. Il était pasteur à l'église de la 8e Sepak Sayuni Kadutu. Was a pastor at the Sayuni Protestant Church. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui m'a pris vraiment comme un fils. Really, somebody who took me as a son. C'est quelqu'un qui pouvait me donner plus de 5 heures de temps en train de causer. Représentez-vous un peu ça. Should even share five times, sharing with me, talking to me. C'est lui qui m'a amené à l'église de Sayuni. He's the one who brought me to the church of Sayuni. C'est lui qui m'a donné des opportunités de travailler avec quelques missionnaires qui étaient venus là-bas. Nous avons travaillé, nous avons été avec lui-même au niveau de Sayuni de la Botte. Sayuni de Kadutu. He's the one who brought me to Kadutu, to Sayuni Protestant Church, and gave me opportunity to work with some servants of God there. Amen. Amen. Je ne peux pas oublier Really, I cannot forget this. Ces pères qui avaient été pour nous un merveilleux conseiller. Really, this marvelous father. Amen. Amen. C'est lui qui avait même recommandé Rifin. Rifin, c'est son neveu. Somebody who has even recommended Rifin. Et Rifin s'est comporté, vous voyez, je l'appelle seulement Rifin parce que depuis toujours c'est comme ça que je l'appelais, le pasteur Rifin. Amen. And really, as you can see how Rifin behaves, we always call him Pastor Rifin. Si vous regardez même Rifin avec Maman London, vous voyez, hein, Looking des ressemblances. Looking at the servant of God, Rifin, and
Mama London, you're going to find some similarities. C'est le pasteur London qui avait recommandé Ruffin, le Assuredly, pasteur Ruffin auprès de moi. assuredly, Pastor London was one who recommended the servant of God referring to this church. À cette époque-là, il était célibataire. And by the time he was still single. Je l'ai pris et nous avons évolué ensemble. Then I took him and we developed Et together. effectivement, il s'est comporté vraiment comme quelqu'un de la famille Really, jusqu'à présent he et je loue behaved l'Éternel pour himself cela. as somebody of Est-ce qu'on the- peut acclamer le from our Seigneur? family. We may clap really for him. Alléluia! Hallelujah. Alléluia! Hallelujah. Bien-aimé dans le We Seigneur. are preparing now. Troisième fille de Maman London. She's the third Maman daughter. Fazil, celle qui interprète parfois l'anglais ici. She's the third daughter of Mama London. Amen. Hein? Amen. Je pense que vous comprenez les familles qui m'avaient adopté dans cette ville. That you do understand really those families Merci, that merci. adopted me in this town. Amen. Thank you very much. Donc, dans cette ville, il y a des gens And this à town- qui je dois beaucoup de respect. really in this town there are some people to whom I owe too much respect. Amen. Amen. Des gens comme le bishop Uwezo. The people like Bishop Wezo. Amen. Amen. Ce sont des gens qui nous ont reçus dans The cette ville. people who welcomed us in this. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur Tutasoma neno la Bwana dans 1 Timothée, ndani ya Timotheo wa kwanza chapitre 2e. kwa sura yake ya pili. Nous allons lire du 9e au 15e verset. Tasoma tangu mstari wake wa 9 hadi wa 15. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Avez-vous jamais entendu parler d'un prédicateur qui dit une femme qui n'est pas mise au monde, elle ne sera pas sauvée? Il a puisé là-bas dans ce verset-là. Have you never heard somebody talking about a woman who has not Qui a déjà entendu has not quelqu'un given prêcher birth comme ça? will not be saved? Qui a déjà entendu prêcher comme ça? Haven't you ever Ah. listened to people Vous êtes quand même là. saying if a woman Oui. did not give birth, Mais est-ce que ce She will verset, not c'est ça be- que ce verset voulait dire? she will not be saved? It is this what this verse comments. Est-ce que ce verset voulait dire qu'une femme qui n'a pas accouché, elle va aller en enfer? Est-ce que c'est ça que ce verset voulait dire? Does the commentary of this verse reveal that a woman who did not give birth will not be saved? Bien-aimé, Dear brethren, je vous dis que la Bible, si vous n'avez pas la grâce I'm telling you, the Bible, if you do not have the grace d'être bien enseigné, to be well taught, la Bible peut vous amener chez Satan rapidement plus que le monde. the Bible may lead you to hell beyond even the world, the understanding of this world. Vous savez qui voulait tuer Jésus avant la croix? Now, who was Qu'est-ce qui voulait tuer Jésus avant la croix? Avant qu'il ne monte à la croix, qu'est-ce qui voulait le tuer? Des versets bibliques. what was about to kill Jesus before even being crucified? Le diable lui a dit, Now, there, jette-toi. Satan said to him, Il est écrit. fall down. It is written. Il est écrit. It is written. Attention avec des versets, frères. So pay attention with Il other est verses. écrit. L'Éternel va envoyer
ces anges pour te protéger. Jette-toi du haut, de haut en bas du temple, si tu es fils de Dieu. It is written that God is going to send you the angels that will protect you if you obey to fall down or just to lay down. Donc ceux qui voulaient tuer Jésus-Christ en dehors de sa mission, c'était d'abord des versets bibliques. So what was about to kill Jesus out of even his mission was the verses, C'est the écrit word. en psaume, c'est écrit. Même si tu tombais là-bas, de haut en bas, là-bas, les anges vont te protéger, tout ça. Alors le diable a utilisé un verset biblique pour détruire Jésus. It is written, if you only accept, you obey to fall down, God will send angels to protect you. Donc le verset biblique, frère, So pay attention with the verses. si ils sont manipulés par un ignorant, il peut avoir une bonne volonté, mais si c'est un ignorant, il te tue. If it is guided by a man with knowledge, it can lead you to death. Est-ce que vous comprenez? Do you understand this? Le verset biblique The verse from the Bible peuvent te détruire avant ton temps si ces versets sont mal interprétés. they can destroy your life if they are not well developed or interpreted. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Dear brethren in love, Il y a plusieurs versets compliqués. Nous en avions parlé pendant toute la semaine ici et les gens ont compris. there are a lot of complicated messages in the Bible that we discussed about last time. Aujourd'hui, je vais entrer plus en profondeur de ce verset qui dit « Elle sera néanmoins sauvée si elle enfante ». Today, C'est ce que je vais essayer d'expliquer. today I'm going to deepen the verse that she will be saved if only she gives birth. Amen. Hein? Amen. Mais avant que je n'entre dans cette profondeur, But before entering in the deepest, je vais essayer de ramasser quelques éléments qui troublent la foi des chrétiens. I'll be collecting some elements which are troubling the faith of some people here. Prenons d'abord l'affaire des tresses. Let's talk about dressing, hair dressing. Amen. Hein? Amen. Les tresses. The matter of hair dressing. Oh, que les femmes ne puissent pas tresser les cheveux. That women should not be dressing their hair. Paul n'avait pas interdit les tresses, il n'avait pas interdit l'or. C'est l'incompréhension de ces versets-là. Paul était en train de comparer la parure extérieure à la parure intérieure. So, Il était en train de dire que votre parure ne puisse pas concerner à des tresses ou à de l'or et consorts, mais que ça soit la parure de bonnes œuvres. now Paul was not really talking about the exact hair dressing, but he was referring himself to the inner truth, the inner and the outer truth of a humankind. Parce que si vous voyez, Pierre a précisé l'enseignement de l'apôtre Paul dans 1 Pierre 3:3. In Peter, third to third. Amen. Dans Pierre 3:3, la Bible dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste à des cheveux tressés, des ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. » Pierre dit « N'ayez pas cette parure-là. » C'est-à-dire, est-ce que Pierre voulait dire que rester nu? In this verse, Peter is also describing that a woman should not have this appearance. Donc, Pierre dit « N'ayez pas cette parure-là He said, extérieure, do not have this outside appearance, mais ayez la parure intérieure qui est cachée, but have that inner, qui sont de Hidden bonnes truth. œuvres. » which is good works. Amen. Hein? Donc, ça n'a rien à voir avec des choses qu'on peut porter. It does not really have any relation with outside things that you wear. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Je peux vous donner plusieurs versets qui montrent que l'or, l'argent, les matières précieuses étaient utilisées même dans les temples. You can be referred to a lot of examples that are gold, pearls, a lot of things were really used in the temple. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Dear brethren, love. Quand nous parlons des tresses, par exemple, When you're talking about hairdressing, nous sommes ensemble.
Nous sommes ensemble. Are we together? Beaucoup de gens ne sont pas prêts à l'enseignement. So a lot of people are not ready for the preaching. C'est pour cela qu'on se moque de vous par des gens qui se promènent avec des sacs, avec leurs livres que leurs visionnaires ont déjà écrits et n'ont rien trouvé. This Ils ne font que lire, c'est pratiquement la perroquerie, si le mot existe. reason Donc, why quelqu'un, il lit, il copie, il te colle. Il copie, il te colle. Il copie, il te colle. reason why you are sometimes mocked Même by des people faussetés. carrying bags with some leaflets already having scriptures. They only Les copy. tresses, les They tresses. info the message to you. Les tresses. Hairdressing. Les tresses ne sont pas un péché. Hairdressing is not a sin. Les mèches ne sont pas des péchés, ne sont pas des cornes, ce n'est pas des démons. Artificial hair. This is not really a sin. Amen. Hein? Si les tresses étaient mauvais, vous dites non, tresser c'est un péché. Tresser les cheveux c'est un péché. If it is a dressing hair, it is really a mistake. It is a sin. Mais dans Juge 16, verset 19, But now, reading in Judges 16, 19, dans Juge 16, verset 19, 19 verse, Samson, l'onction de Samson se trouvait où? Dans les tresses. anointing of Samson was found where? Donc si quelqu'un te dit les tresses sont mauvais, dites-lui, moi, le Seigneur m'a convaincu que moi, je dois tresser les cheveux. If somebody tells you that dressing hair, it is really a sin, so tell him that my conviction is that I'll be dressing, okay, through the understanding of the word of God. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren, we love. les jours, et la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 11, la Bible dit, il est interdit, ce n'est pas bon que l'homme puisse avoir de longs cheveux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? First Et les longs, Corinthians les 11. longs cheveux, la longueur que la Bible interdit, c'est combien? So talking about the length Hein? of hair, can you really can you suggest something about? La longueur. Hein? Can you guess the length La longueur des cheveux que la Bible interdit pour l'homme. that the Bible is forbidding? Ça dépend des cultures, It depends on the custom. ça dépend de la personne. It depends on people. Et puis, Samson avait 7 tresses, c'est-à-dire il avait de longs cheveux. Il devait avoir de longs cheveux pour avoir seulement 7 tresses. Représentez-vous Samson s'il entrait dans votre église, toi les frères extra saints. Tu allais chasser Samson, mais c'est le libérateur d'Israël. Refer yourself to Samson who had 7 hair dressing, long one. So if he would come in your church, then would you go and cast him out? L'onction de Samson se trouvait dans les tresses. The anointing of Samson was hidden in the air. Ne discutez pas sur les opinions. So do not argue on opinions. Ne discutez pas sur les opinions. Do not argue on opinions. Toi, tu dis, So sometimes you are talking about jewelry, it is really satanic. les bijoux, c'est satanique. Jewelry is satanic. C'est ce que beaucoup de gens disent. Et ils se fâchent même et ils sautent du haut de la chair. And some people are talking about this on the pulpit. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, dear l'or brothers et and sisters, l'argent n'ont jamais été impurs. C'est pour Dieu. Ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à Satan. gold and silver do not belong to Satan, they do belong to God. Je n'ai jamais vu un pasteur qui récolte l'or, les diamants, et il prend ça comme lui n'aime pas ça, il va jeter ça dans le volcan. I've never seen a pastor collecting, for example, gold, silver, and then after the collection, goes to cast them. Quand Just on in lui the donne forecast. ça, il va vendre. When he's given this, he sells them. Il a peur que les gens le voient porter ou les gens le voient utiliser. Il envoie quelqu'un pour que quelqu'un parte vendre. C'est de l'hypocrisie. Les hypocrites n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. He fears only to see people will be commenting on him carrying golden things. But this is hypocrisy. Si tu ne sais pas, si tu ne veux pas utiliser l'or, ramenez ça chez le bishop Baudouin. If you do not Je vais utiliser ça. D'ailleurs, je suis en train de faire une prière. Il y a même quelqu'un qui a promis que si Dieu lui donnait la bénédiction, il va nous amener. Vous voyez, notre chair est en argent. Mais
Il y a quelqu'un qui a dit si Dieu le bénit, il va nous amener la chair d'or. Mais il faut que tu aies basoda. There is somebody who said if he's blessed, really is going to have to bring an ornament, pulpit, stencils, as you can find them here. Amen. Hein? Dans le temple de Salomon, il y avait beaucoup de choses en or. Even in the temple of Solomon, you could find some pearls, some golden things. Moi, si je pouvais avoir vraiment des moyens, If I could have really means, je devais mettre ici I would bring and put them here. la chair en or. Everything here really in golden. La chair en or. The pulpit should be in golden. L'arche de l'alliance était en quoi? En quoi? En or. Les chandeliers étaient en. The Les covenant, chérubins étaient en. the covenant in golden. You could find the stencils, the holy stencils in golden. La maison de David. The house of David, Tous les ustensiles de la maison de David et de Salomon étaient en or. all utensils could be found in a golden. Il material. mangeait avec la cuillère d'or. He was even eating, okay, with a golden spoon. Le boucle de sa ceinture, c'était l'or. Even the belt, La fourchette en or. everything, spoon, Tout en or. fork was in Tout en or. and a golden. Si tu es embrouillé avec des versets bibliques, reste calme, n'embrouille pas les gens. If you are embarrassed with the verses from the Bible, really stay calm, silence. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren in love, l'ignorance, ça tue plus que la guerre. really ignorance leads to death more than even the war. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear brethren in love, dans la Bible, in the Bible, il y a plusieurs versets qui prouvent que les gens devaient venir dans la présence de l'Éternel avec de l'or, avec des matières précieuses. there are a lot of verses proving that the people should be coming in front of Lord with a precious material, golden material, pearls material. Dire que quelqu'un qui vient à la chair ici avec de l'or, c'est du péché, c'est ton ignorance. Tu pêches dans ton cerveau. Mais l'Église n'a pas péché. C'est ton cerveau avec ton encadreur qui t'a enseigné ça. C'est vous qui avez péché dans votre conscience. To say that somebody coming here on the pulpit with golden things, precious things, materials, is a sinful. But it is the miss of understanding from you. Jésus-Christ, on lui avait donné de l'or. Jesus himself was given the gold. En Apocalypse, on dit que Jésus-Christ ressuscité était apparu avec une ceinture d'or à la poitrine. Je pense que Zaki Mouchachino est or, frère. In the book of Revelation, it is well depicted that Jesus rose with a belt in golden. Au trône de Dieu, la Bible dit les prières des saints sont récollectionnées dans des coupes. Quelles sont ces coupes-là? Les coupes d'or. Now, if you enter the throne of God, it is depicted that it is honored with a glass but full of what? Si vous lisez dans Exode 28, là c'est encore plus grave. Exodus 28. Vous savez que nous à la Sainte Montagne, nous interdisons aux pasteurs, aux prédicateurs de porter de l'or. Si nous interdisons aux pasteurs, si nous ne mettons pas de bijoux, ce n'est pas parce que les bijoux sont un péché, mais pour protéger votre foi. If we forbid people not to come with golden things or precious materials, it is only to protect your faith, because the town, it is like a village, so people have got different understanding. Il faut comprendre la ville dans laquelle tu vis. You must understand the town in which, okay? Amen, hein? Amen. Mais si tu vois quelqu'un, tu vas dans un pays étranger, un prédicateur, il porte la chaînette, ne pense pas que c'est un païen. When you are traveling, for example, mais ici à la Sainte Montagne, on ne le permet pas. À cause de qui? Parce que Bishop ne comprend pas. If you are traveling to foreign countries and find that pastors are carrying necklaces, okay, precious necklaces, so un sacrificateur devait porter l'or. Those people sacrificing should even be carrying, okay. Il était strictement interdit à un souverain sacrificateur d'aller devant l'arche de l'alliance s'il n'a pas porté ses habits avec les ornements d'or. D'ailleurs, si tu entres comme ça, tu meurs. Donc il fallait une tenue officielle, tu devais avoir des ornements d'or.
really it was forbidden to a servant of God offering or just sacrificing to approach the covenant of God without golden or precious materials. Paul n'a pas contredit l'or. Paul himself in his scripture did not contradict the Il gold. n'a pas refusé l'or. He did not refuse about the C'est gold. ton incompréhension qui veut troubler les gens. It is only the lack of understanding troubling people. Paul est allé prêcher en Europe. Paul went to preach in Europe. Et en Europe, les gens qui l'ont reçu pour la première And fois, the people who received him for the first time, c'était Lydie. it was Lydie. Lydie qui a été établie pasteur. Lydie who was established as the pastor. Est-ce que vous me comprenez? Do you listen to me? Lydie était établie par l'apôtre Paul. Et Lydie, Priscille, ce sont des gens qui vendaient le bijou, le pourpre. Ils vendaient les ornements. Et ils vendaient dans le cour royal. C'était des femmes qui avaient, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent à cause de leurs ornements. Lydie, a priest established by Paul. What are the people selling golden precious materials? Okay, functioning just in the kingdom. Je disais, les vêtements sacerdotaux, ce sont des vêtements qui avaient beaucoup d'or. Je n'ai pas le temps de lire pour vous, mais lisez Exode 28, 4 à 30. Le vêtement sacerdotaux. If referring to precious, sacred clothes as described, you are going to find that they had the symbol of golden precious material. Il y avait beaucoup de chaînettes. You could have a lot of necklaces. Il y avait beaucoup de pierres précieuses il y avait des pierres précieuses comme qui ressemblaient à des jaspes, un peu comme le diamant, de l'or et consort. L'or était partout, partout, partout. So you could find really stones, okay, precious stones, but with golden precious materials. You could find this. La Sainte Vierge Marie. Even Mary, La Sainte Vierge Marie. Holy Mary. Tu veux dire aussi que tu es plus sainte que la Sainte Vierge Marie. Are you? La holier Sainte than- Vierge Marie, quand on lui a donné l'or, The time that Mary was given gold, elle a jeté ça, did she cast it? mais elle a gardé ça. But she protected it. Et l'histoire dit que c'est avec ça que la Sainte Vierge Marie et son mari Joseph, ayant vendu une partie, ça leur a permis de faire le voyage international. Ils sont allés en Égypte grâce à cet argent-là. Si vous prêchez mal sur l'or, amenez-moi cet or-là. Celui qui dit que l'or est mauvais, qu'il m'amène ça ici, qu'il m'amène ça ici. Je veux le bénir à la chair de la Sainte Montagne. And the historical background of Joseph and Mary, it depicts that it is through that golden material that helped them to flee up to Egypt by the time of Herod. Amen, amen. Amen. Si vous lisez dans Exode là que je vous ai donné, vous serez étonnés. Reading Exodus, Il y avait de l'or et de l'or. Ma chaînette est belée. Beaucoup de chaînettes, c'est même exagéré. Personne n'est habillé ici there plus were que les gold sacrificateurs and de gold l'Ancien and Testament. gold. Je vois, il y a des mamans qui ont des groumettes. There are- Hein? Comme maman Cordon, vous avez combien? 1, 2, 3. Vous avez les bijoux au as you niveau can des find oreilles. here. Some women are carrying really Au some- petit koyo nayo. Hein? Une bonne chaînette là, avec une groumette, necklace. avec la montre d'or. Gloire à Dieu. This is for the glory of God. Mais c'est rien, tout ce que tu as mis là, c'est rien. Ça n'arrive même pas à 1/10 de l'or que les sacrificateurs portaient. This is nothing. Does not really equal to the Tu n'as rien mis. Là, tu n'as rien mis. to an amount or quantity carried by the sacred or En sacred dehors de altar. toutes les chaînettes que les sacrificateurs mettaient, ils devaient prendre l'éphod. L'éphod, c'est comme une sorte d'écharpe mokoboye, en or encore bien tissé là. You could also find beyond golden or precious material. Even the scarf was also resembling to golden precious material. Si tu ne sais pas acheter l'or, n'embrouille pas celui qui en a. So if you do not, want to cast, do not really embarrass people. Amen. Hein? Il y a un verset qui doit révolutionner les filles. Les filles, on est en train de vous tromper. There is really a verse which is going to revolt different
girls here in the church. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un apôtre qui a parlé, It is not a man or mais c'est Dieu an apostle. lui-même qui parle. God himself speaking Dieu about. dit ceci. God says this. Jérémie 2:32. Jeremiah 2, Est-ce verse qu'une 32. jeune fille peut-elle oublier ses ornements? Assuredly should a girl forget, a daughter forget jewelry or ornament of precious material. C'est-à-dire quoi? What Dieu does it mean? s'étonne hein, si une jeune fille ne veut pas s'embellir, ne veut pas mettre ses ornements, au kobetela na quartier et talio hein. Nzamba salobaki. Dieu avait déjà parlé, toi tu ne veux pas comprendre. Dieu s'étonne lui-même, tu ne veux pas t'arranger parce qu'on t'a ensorcelé avec une doctrine. Oh non, ceci, cela. Dieu s'étonne. Une fille qui ne veut pas s'embellir, c'est son problème. C'est Dieu qui dit. God is astonished C'est Dieu qui to parle. see a girl unable, a daughter unable to embellish herself with precious golden materials. Really, it is something out of the understanding. Dieu s'étonne. God himself is astonished. Quelle est cette fille-là qui ne veut pas s'embellir? What kind of girl who is not able to embellish Tu as herself? 19 ans. She's 19. Tu as 19 ans. You are Tu 19, ne veux pas t'embellir. but unable really Et to tu take es care en of ville. yourself with the Et precious. tu es dans la ville. And you are here in the town. Tu attends le mariage. So you are waiting for the marriage. Oui, je ne dis pas que si tu ne t'embellis pas, tu n'auras pas le mariage. So- Mais l'embellissement augmente aussi les chances. And it means that the ornament also brings something new, Parce okay, que a change. tu ne vas pas me dire que si tu sens mauvais, tu auras la facilité d'avoir le mariage. So do not feel when you're feeling really bad. So you can really feel also of getting the marriage. Non, l'évangile ne consiste pas seulement à expliquer que Jésus-Christ était venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, tout ça. L'évangile doit t'aider à te développer toi-même. Jésus-Christ a dit, si tu es en jeûne, que tu puisses rester les dents non brossées. Hein? Mais c'est ça l'évangile qu'on donne dans des tchumba de Mahombi là-bas. Moutawa, il va rester 3 mois sans se laver. Ça c'est l'évangile de la destruction, ce n'est même pas l'évangile. So Tu dois être propre, tu dois t'apprêter, tu dois être présentable. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'est pas the word sale. of God does not only talk about the birth of Dieu n'est pas Jesus, resurrection of the death and the resurrection, but there are also something beyond that you can copy. For Dieu n'est example, pas sale. cleanliness. You need also to learn a lot of things about ornament of your body. En Ancien Testament, il y avait des cérémonies où Dieu ne permettait pas que les choristes puissent venir dans la sainte présence s'ils n'ont pas porté l'or. Est-ce que vous savez ça? In an ancient Mais time, dans ta chorale, on te dit si tu portes l'or, c'est le péché. C'est le péché chez vous, là-bas. it was not even accepted for singers to come in the presence of God, okay, wearing or having clothes which do not have really sensitive material, precious and golden material. Que quelqu'un fasse comme ça. Changement de So mentalité. try to put, Changement de change your mentality. Changement de mentalité. Change your mentality. Alléluia. Amen. Il faut le renouvellement de It is l'intelligence. renewal of intelligence. Quelqu'un va dire renouvellement. Somebody to say renewal of intelligence. Renewal of intelligence. Renouvellement Renewal de mentalité. of intelligence. De l'intelligence. Of intelligence. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Pour que je gagne le temps. Parce que nous avons la matière vraiment, nous avons bombardé en haut sérieusement. Amen. Hein? Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Pendant qu'elle interprète. Ok. Then you take care of Annette. Ok? Annette, are you okay? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de gloire? Merci. Sikoyo, je suis devenu un peu libre maintenant. Que j'explique la matière. Amen, hein? Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois sale. La volonté de Dieu, écoutez, les matières précieuses ont été faites pour toi. C'est pour toi. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il avait placé 4 fleuves. Et le premier fleuve s'appelait Pishon. Pishon veut dire surabondant. Et le fleuve Pishon, la Bible dit, le fleuve Pishon avait beaucoup de matières précieuses et il y avait de l'or pur qui n'avait pas besoin du traitement. Après les péchés, bien-aimés, le fleuve Pishon ne se fait plus voir jusqu'aujourd'hui. Après les péchés.
C'est-à-dire, si tu es sauvé, si réellement tu t'es réconcilié avec l'Éternel, l'Éternel te remet l'or, l'argent, toutes les richesses nécessaires, c'est pour toi. Alléluia. À qui appartiennent l'or et l'argent? Et qui sont les héritiers de Dieu? C'est nous. À qui appartiennent alors l'or? C'est pour nous. Les voitures, c'est pour nous. L'or, c'est pour nous. Les diamants, c'est pour nous. Les bijoux, c'est pour nous. Les beaux vêtements, c'est pour nous. Alléluia. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si vous ne comprenez pas bien la parole de Dieu, elle peut vous détruire plus que les démons. Est-ce que vous me comprenez? Elle peut vous détruire plus que les démons. 1 Chronique chapitre 16 verset 29, il y avait des cultes où il fallait se prosterner devant l'Éternel en portant des ornements. Il fallait porter la parure d'or. Il fallait porter des habits et des vêtements avec des bijoux. Il fallait porter. Je vous ai donné le verset. Ce n'est pas la Bible du Bishop Baudouin. Je n'ai jamais traduit la Bible et je ne l'ai jamais écrite. Je l'ai trouvée et Dieu m'a fait grâce de la lire et de la comprendre. Alors, si toi tu es dans cette doctrine où tu veux embrouiller les gens, embrouille ceux qui te suivent, mais n'embrouille pas la Sainte Montagne. Tu ne peux pas venir intimider les vrais adorateurs pour dire que non, eux, comme ils chantent ici avec de l'or, donc ils vont aller en enfer. C'est toi qui vas aller en enfer avec ton ignorance. Les vrais adorateurs vont aller au ciel. Alléluia. Ils vont aller au ciel. Ils portent les bijoux et ils vont aller au ciel. Amen. Hein? Il y a des cultes spéciaux. Lorsque on est agressé, lorsque on est attaqué par l'ennemi, des guerres compliquées, la Bible dit que pendant ces cultes-là, lorsque on devait aller au front, on prend l'arche de l'alliance, on met devant. Les choristes devaient s'habiller. Donc, les choristes devaient s'habiller en ornements sacrés. Ils devaient porter ces vêtements et avec de l'or qui était attaché à ces vêtements. Prenez 2 Chroniques chapitre 20 verset 21. Amen. Et même l'armée d'Israël avait aussi des ornements. Vous comprenez? Il y a des guerres et on portait parfois des ornements. Psaume chapitre 110 verset 3. Nous sommes ensemble? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas embrouillés avec les histoires. Oh, habit d'homme, habit de femme. Habit d'homme, habit de femme. L'habit d'homme, c'est quoi? L'habit de femme, c'est quoi? On a posé la question à une maman, à un pasteur. On lui a dit, si un papa prenait le pagne de sa femme et il en fait une chemise, est-ce que c'est un péché? Ce pasteur-là a sauté. C'est un péché. Il va aller en enfer. Oh, maintenant on a réduit la question. On lui a dit, si maintenant la maman fait coudre la chemise à son fils de 6e primaire avec le pagne, cet enfant-là aussi, il va aller en enfer. Il dit non, cet enfant-là va aller au ciel. Alors, il y a un problème quelque part. Le problème ne se trouve pas au niveau de l'habit, le problème se trouve au niveau de la tête de ce pasteur-là. Vous comprenez? Le problème se trouve au niveau de la tête de ce pasteur. Je vais vous poser encore une autre question. La jupe, c'est un habit d'homme ou un habit de femme? C'est pour les femmes, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites. Mais les soldats romains s'habillaient comment? Si vous allez aujourd'hui en Écosse, en Angleterre, les gardes de la reine, ils s'habillent comment? En jupe. Maintenant, la jupe, ceux qui s'habillent en jupe, ils... Oh frère, quand il y a une polémique d'évangile, il ne faut pas embrouiller les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens. Est-ce que Jésus avait porté les pantalons? Jésus avait porté les pantalons. Qui te dit que le pantalon c'est l'habit de la femme ou de l'habit de l'homme? Je peux dire qu'il y a des pantalons hommes et qu'il y a des pantalons femmes. L'essentiel seulement que la femme ne puisse pas porter un pantalon qui peut faire que le culte s'arrête. C'est ça s'habiller avec pudeur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ça s'habiller avec pudeur. Si tu
tu portes un pantalon, tu entres comme ça, l'officiant qui était dans le culte, il sent comme s'il peut arrêter un peu, alors ton pantalon n'est pas rempli du Saint-Esprit. Toza, est-ce qu'il y a des amis de Jésus ici? On peut acclamer le Seigneur de gloire. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des vestes d'hommes et il y a des vestes de femmes. Amen. Maman Cordon, pardon, mettez-vous debout. Cordon, vice-cordon, mettez-vous debout aussi. Venez ici devant. Amen. Vous voyez? Mais ça c'est le même tissu, c'est le bazin riche, c'est comme ça que vous appelez, hein? Bazin riche. Donc, yo docteur, yo pour la dit bazin riche, il y a bassi. Hein? Donc lui va aller en enfer, celle-ci elle va au ciel, à cause de cet habit ici. Est-ce que vous trouvez cet enseignement logique? Est-ce que c'est logique? Alors, des gens qui veulent vous amener des enseignements terre à terre, il ne faut pas discuter sur les opinions. Laissez-les en paix. Qu'ils parlent, qu'ils passent. Vous comprenez, hein? Vous continuez vous-même. Vous comprenez? Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Tu bloques ta femme pour rien. Elle aime le bijou, tu prends le bijou, tu vas vendre pour acheter une veste. Au lieu même d'acheter l'habit de la femme, tu achètes ta propre veste. Vous allez voir des hommes, ils sont plus beaux que leurs femmes. Voilà ce que cette ville est en train de présenter aux gens. Alors que la femme, c'est la gloire de l'homme. L'homme pouvait rester avec un seul pantalon, ils ont en gravité. Hein? Amen. Amen. Les mamans, est-ce que je vous ai dit d'aller troubler vos maris? Est-ce que je vous ai dit de troubler vos maris? S'ils ne vous achètent pas les bijoux, ne vous battez pas. Mais papa, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as l'opportunité de rendre la fille d'autrui belle, hein, rends-la belle. C'est Dieu qui a dit. Une fille ne se séparera pas des ornements. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Une fille ne se sépare pas des ornements. Même si vous dites, ne tresse pas, ne fais pas ceci. Observez même dans les églises là où on leur interdit de tresser. Vous allez voir. La fille s'efforce un peu. Vous allez voir, elle tire un peu les cheveux. Vous sentez qu'elle ne veut pas se séparer des ornements, mais on la force. On la force. Tu vas voir, elle cherche, elle met elle cherche une partie de son habit, elle met ça ici au niveau du cou, elle fait les nœuds. En fait, elle cherche le bijou, mais on lui interdit. C'est pour cela qu'il prend les nœuds comme ça, il prend ça, il met ça comme ça. En fait, elle est inséparable de l'ornement. C'est impossible de le séparer de l'ornement. Parce que la femme, c'est une fleur. Amen, hein? C'est une fleur. C'est une fleur. Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il l'a mis un peu comme moi là, des muscles, un peu de brutalité. Vous voyez comment moi je fais comme ça. Il est un peu carré là. Mais la femme, Dieu l'a créée un peu ronde. Amen, hein? Si vous regardez même au niveau des bras, et tu sens que ça c'est son... Si tu regardes mon bras, tu sens que ça c'est un bras conflictuel. Amen, hein? Ça c'est conflictuel ça. Ça n'a pas vraiment une rondeur si le mot existe. Mais quand tu regardes pour les femmes, c'est un peu rond, c'est un peu plus tendre. Même leur voix est embellie. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même la voix de la femme. Même la voix de la femme. Si une fleur tombe quelque part, l'homme va passer. Il va ramasser ça. Une fleur tombe. Est-ce qu'il y a déjà, dans cette église, il y a un homme qui a acheté ces fleurs? Dites-moi. L'homme qui a déjà amené des fleurs ici dans l'église, qu'il mette sa main en l'air. Qu'il mette sa main. Vous voyez. Les femmes, si je dis les femmes qui ont embelli ici, elles sont nombreuses. Tu ne peux pas séparer la femme. Si tu sépares la femme de l'ornement, ou qu'on a mon piga, tu la tortures. Tu tortures la femme. Tu la tortures. Jésus-Christ parle
En Apocalypse, on parle de l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau. La Bible dit, elle s'est parée. Elle a porté les bijoux, de l'or, le diamant et consort. Voilà. C'est ça qui l'entoure. La femme ne peut pas prêcher. Tout ça, j'en ai déjà parlé beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je désire rentrer dans mon message, dans le verset que je voulais décortiquer avec vous. La femme ne peut pas prêcher. J'ai donné tous ces enseignements. La femme peut prêcher. Elle peut prêcher. Elle peut enseigner. Si elle est enseignée, elle peut enseigner. Est-ce que vous comprenez? Si elle est enseignée, la Bible dit qu'elle suive l'instruction en silence. Et après avoir suivi l'instruction, si elle a suivi l'instruction en silence et après, c'est comme ça. Marie de Magdala est allée, c'est elle qui a enseigné sur la résurrection aux apôtres. J'ai suffisamment expliqué ça. Mais laissez-moi rentrer dans, elle sera néanmoins sauvée si elle a couché. Amen. Bien-aimés, de façon brève, vous devez savoir, quand Paul parlait là-bas, il lui parlait de la femme qui était à l'Éden. Vous comprenez? Il lui parlait, d'ailleurs, le verset précédent, on parlait de Adam et Ève. Donc, la Bible, Paul voulait parler de comment la femme a été sauvée. Paul n'a pas dit que la femme qui n'a pas enfanté va aller en enfer. Mais Paul voulait dire la femme qui était tombée à l'Éden. D'ailleurs, la version Swahili a bien expliqué. Aliokolewa kupitia uzao wake. Donc la femme a été sauvée à partir de celui qui était né d'elle, Jésus-Christ. L'enfant dont on parle, l'enfantement dont on parle, ce n'est pas l'enfant que toi tu vas mettre au monde ou que tu as déjà mis au monde. Cet enfant-là n'est pas sauveur. Le sauveur, c'est Jésus-Christ seul. Est-ce que vous comprenez? On parlait de la femme d'Ève à l'Éden. D'ailleurs, le verset précédent, on parlait d'Ève. Donc, Paul voulait dire ceci. C'est Ève qui était tombée, la première. C'est elle qui était séduite. Elle sera néanmoins sauvée. Donc, elle était sauvée parce qu'elle a eu la grâce d'enfanter le Sauveur. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez comprendre encore mieux, la Bible dit dans Luc 23, verset 29, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Vous voyez maintenant ce verset? Ce verset montre clairement que il y a des gens qui ne vont pas, il y a des femmes qui ne vont pas enfanter. Il y a des femmes qui ne vont pas enfanter, mais elles seront heureuses. Heureuses veut dire elles seront bénies et elles vont vivre l'éternité avec Dieu. C'est-à-dire elles seront sauvées. Est-ce que vous me comprenez? Que ce verset ne te trouble pas. Que ce verset ne te trouble pas. Dieu a utilisé, vous n'étiez peut-être pas là, mais je te dis, il y avait des apôtres femmes comme l'apôtre Junias. Il y avait des pasteurs femmes comme Lydie, Priscille. Il y en avait. D'ailleurs, Priscille, c'est elle qui a formé l'apôtre Apollos. L'apôtre Apollos avait commencé le ministère, mais il avait beaucoup de lacunes. La Bible dit Priscille l'a récupéré, elle lui a enseigné la parole de Dieu, et l'apôtre Apollos est devenu un grand serviteur de Dieu. Donc, laissez les gens qui veulent faire des discussions continuer leurs discussions. Je ne t'enseigne pas pour que tu puisses être un discuteur, mais je t'enseigne pour que tu puisses conserver la doctrine telle que nous t'enseignons à la Sainte Montagne. Ceux qui ne pratiquent pas ce que nous pratiquons à la Sainte Montagne, respectez leur opinion. Parce que nous sommes bien éduqués, nous ne sommes pas là pour commencer des discussions inutiles. Et je t'encourage, si tu pries dans une église, là où on met le foulard, si Dieu te convainc de rester dans cette église-là, reste dans cette église et respecte le pasteur, respecte la doctrine telle qu'on vous a donnée. Mais par rapport à nous,
Si tu veux mettre le foulard, tu mets. Si tu ne veux pas mettre le foulard, tu laisses. Pourquoi? Parce qu'effectivement, laissez-moi vous dire, la Bible dit ceci, que la femme devait se taire, oui, que la femme devait couvrir sa tête. Et la Bible dit, elle devait rester dans l'église dans le silence selon que le dit aussi la loi. C'est-à-dire, c'était une prescription de la loi. Or, Christ nous a libérés de la loi. Qui croit ça? Donc, ces restrictions-là, Paul a précisé que c'était des restrictions telles que le dit aussi la loi. Or, nous avons la libération par rapport à la loi. La Bible dit, Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est-à-dire, nous qui sommes en Christ, nous avons mis fin à la loi. La femme devait se couvrir la tête, devait se taire dans les assemblées, comme le dit aussi la loi. Or, la loi est arrêtée avec Christ. L'enfant qui était né, c'est Christ qui a affranchi la femme. Donc, Christ, quand il est venu, il a affranchi la femme. Est-ce que vous me comprenez? Et en fin de compte, vous savez que nous tous ici, nous ne formons que la femme de Christ, si du moins tu es sauvé. Mais si tu es farceur, tu es sorcier, tu viens à l'église pour escroquer des gens, alors tu n'es pas dans le corps du Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, il faut y aller mollo mollo et avec humilité. Amen. Hein? La loi a été donnée par Moïse, la grâce a été donnée par Jésus-Christ. La grâce sous-entend quelqu'un reçoit des choses qu'il n'avait pas méritées. La femme ne méritait pas prendre la parole, la femme ne méritait pas travailler selon la loi. Mais avec l'arrivée du Christ, la femme, à cause du fait qu'elle a enfanté, elle sera néanmoins sauvée parce qu'elle va enfanter. L'enfant là, c'est ce Jésus-là qui nous a sauvés. Est-ce que vous me comprenez? La maternité dont Paul parle là-bas, c'est la maternité de la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la naissance de ton fils là, qui est peut-être impoli, mais je prie pour lui pour qu'il change de comportement. Si quelqu'un dit que la femme qui n'a pas accouché, elle va aller en enfer, elle contredit le message du Christ. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Vrai ou faux? Nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu as mis au monde, alors là, tu vas être sauvé. Non, 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 non. L'enfant dont on parlait, la maternité dont on parlait, la maternité dont Paul voulait parler là-bas, c'était la maternité liée à la femme qui était séduite à l'Éden. Donc la descendance, pour accomplir Genèse chapitre 3 verset 15, la descendance de la femme écrasera le tentateur qui est le diable, le serpent. Vous comprenez? Vous comprenez, bien aimé? Alors, nous devons donc vraiment être fermes dans ce que nous comprenons, fermes dans ce que nous croyons, pour ne pas être ballottés inutilement. Inutilement. Christ est l'accomplissement de la loi. Matthieu 5, verset 17. Si tu comprends l'œuvre du Christ, tu ne vas plus bloquer les gens inutilement. Parce que Christ a affranchi cette femme. Elle sera néanmoins sauvée. C'est-à-dire avec la naissance du Christ, la femme avait été affranchie et la femme peut travailler. C'est pour cela, vous voyez, le même apôtre Paul a responsabilisé Lydie, il a responsabilisé Priscille, et le même apôtre Paul a reconnu l'apôtre Junias comme son collègue. Il a reconnu que Junias c'est un apôtre et c'est son collègue. Et il reconnaît que l'apôtre Junias, une femme, elle est même fidèle et elle a combattu le combat de la foi. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Ce que Christ nous demande à nous aujourd'hui, c'est que nous puissions produire le fruit. Que tu sois femme, que tu sois homme, produis le fruit digne de la repentance. Si tu as reçu le Seigneur, produis le fruit. Nous avons été sauvés pour produire le fruit. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons été formés pour produire le fruit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, il y a des femmes qui ont bougé l'histoire du monde. Je vous ai parlé de plusieurs serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, les Déborah, qui ont été prophétesses et chefs d'État. Je vous ai parlé de Hilda,
qui a été la mère spirituelle des prophètes et des serviteurs de Dieu, qui les a guidés, et même la mère spirituelle du roi. Et elle a entraîné un grand changement dans le bon sens, pour évoluer, pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Ne sois pas intimidé par qui que ce soit. Tu es libre de servir l'Éternel. Seulement, respecte la doctrine telle que le leader t'a donné cela. Est-ce que vous me comprenez? Respecte la doctrine. Respecte ce que le pasteur a dit. Respecte ce que le visionnaire a dit. Marche selon cela et tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Moi je dis toujours, l'une des plus grosses erreurs dans une église ou dans un leader, c'est de penser qu'il est l'unique qui ait raison, il est l'unique qui ait la révélation, alors qu'en réalité lui-même est dans les erreurs. Quand quelqu'un pense comme ça, alors c'est très dangereux. Tu penses que tu es le plus fort, alors qu'en réalité tu n'es rien. Tu penses que tu as la révélation, alors que tu n'es rien. Est-ce que Dieu voulait dire réellement que la femme qui n'a pas d'enfant ne va pas entrer dans le royaume de Dieu? La Bible ajoute dans Luc 16, verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Qui avait dit que la femme se taise? C'est Paul ou bien c'est la loi? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est une ville universitaire. Quoique parfois la mentalité elle est ce qu'elle est, mais c'est une ville universitaire, n'est-ce pas? Vous êtes des intellectuels. Plus de 10 universités dans une petite ville. Gloire à Dieu. Nous pouvons louer le Seigneur pour cette liberté. Et celui qui ne pourra pas étudier, c'est-à-dire il n'a pas voulu. Ici à Bukavu. Qui a interdit que la femme se taise? Qui? Est-ce que c'est Paul ou bien c'est la loi? Ah, c'est bien. Paul a dit, selon qu'elle le dit aussi, la loi. Paul était un docteur de la loi, vous le savez, n'est-ce pas? Paul était un docteur de la loi. Il voulait éviter parfois certains tiraillements. Il voulait éviter des tiraillements. Vous savez qu'il avait fui à Jérusalem à partir d'une corbeille. Les gens de l'Ancien Testament, les gens de cette époque-là, de l'époque-là de Jésus, ils étaient parfois un peu brutaux. Il ne faut pas enseigner n'importe quoi. Ne savez-vous pas que Paul avait été arrêté à cause de certains enseignements et on l'a chicoté sérieusement, jeté en prison, vrai ou faux? À cause de certains enseignements que les gens n'ont pas encore bien maîtrisés. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a parfois des vérités qu'on dit pour éviter qu'on ne soit lapidé. Ah, tu peux penser que je trompe, mais je veux te révéler cette vérité-là. Jésus-Christ a dit ceci. Et curieusement, ce n'est pas Moïse lui-même qui l'a dit. Moïse a dit seulement, si votre femme, vous êtes fatigué de votre femme, faites quoi? Écrivez-lui la lettre et puis faites quoi? Chassez-la. Est-ce que Moïse avait expliqué dans l'Ancien Testament que j'ai peur qu'on me lapide, c'est pour cela que j'écris ce verset? Mais quand Jésus est venu, il a expliqué les motivations de Moïse. Il a dit, vous savez pourquoi Moïse vous a permis de chasser vos femmes? C'était à cause de la dureté de vos cœurs. Les cœurs sont tellement bizarres, alors il faut aller mollo. Que la femme se taise, comme le dit aussi la loi. Mais écoutez, lui-même il quitte Israël, il va en Europe, il établit Lydie, il établit Priscille, il établit les femmes comme des servantes de Dieu, comme des leaders d'église. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Est-ce que vous ne comprenez pas ça? La Bible dit que la femme puisse se couvrir la tête, n'est-ce pas? À cause des anges et consorts. Laissez-moi vous dire, ça risque de vous troubler pour rien. Sarah avait causé avec les anges et n'avait pas couvert la tête. Vous comprenez? Sarah avait causé avec les anges. Et beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation d'aujourd'hui. Je vais te donner seulement quelques versets qui vont t'aider à comprendre que certaines conclusions que vous tirez, c'est lié à votre ignorance et à la dureté de votre cœur. Tu ne veux pas comprendre les révélations que le bishop Baudouin te donne. Alors à cause de la dureté de ton cœur, tu maintiens les enseignements qu'on t'avait donnés dans ce petit livre que tu avais lu. Bien-aimé,
Est-ce que Paul voulait imposer le port de foulard à la femme? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, quand vous arrivez en Arabie Saoudite pour implanter la Sainte Montagne, les grands cultes vont commencer à se réunir quel jour? Les dimanches? Vous devez vous réunir le vendredi. Vous devez vous réunir le vendredi. Parce que c'est ça leur jour stratégique. Amen. Hein? Il y a des gens qui font des discussions de sabbat. Oh, ceci, cela. Bien-aimés, la Bible dit ceci. Galates 4, verset 10, verset 10 à 11. Paul dit, je crains d'avoir travaillé inutilement chez vous parce que vous observez les sabbats. Donc, Paul lui-même, qui avait dit dans Romains 14, versets 5 à 7, celui qui observe, il fait la volonté de Dieu, et celui qui n'observe pas, il fait la volonté de Dieu. Que chacun puisse avoir une pleine conviction. Mais écoutez là-bas, quand il a évolué avec le message, au niveau des Galates, il commence à dire, je crains d'avoir travaillé en vain parmi vous parce que vous continuez à observer le jour. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le verset 5 à 7 de Romains 14, la position de Paul pour dire que celui qui observe les jours, il fait la volonté de Dieu. Et celui qui n'observe pas la volonté les jours, il fait la volonté de Dieu. La position de Paul était de quel côté? Dites-moi. Vous ne comprenez pas? Paul était de quel côté? Paul voulait qu'on puisse respecter les sabbats ou bien il voulait qu'on puisse laisser tomber? Il voulait que les gens soient libres. Mais étant donné que ce n'était pas facile d'en parler à ceux-là qui venaient d'être sauvés à ce moment-là, c'était pas facile. C'est pour cela qu'il les laisse la liberté. Parfois nous vous disons, celui qui veut mettre le foulard qu'il le met, celui qui ne veut pas qu'il le laisse. Mais laissez-moi vous dire, entre les deux, il y a un faible et il y a un fort. Nous ne voulons pas faire des discussions là-dessus. Nous laissons tout le monde libre. Que toi-même tu découvres qui est faible et qui est fort. Nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le foulard. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël, quand ils lisaient la loi, ils couvraient la tête, les hommes. Est-ce que tu savais ça? Ils couvraient la tête. Et pour ceux qui ont déjà suivi le film de Jésus, là où il a lu la loi, il a lu l'Ancien Testament, dans les temples, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait couvert la tête. Vous comprenez? Mais c'est écrit que je te donne le verset qui montre qu'on couvrait la tête, pas les femmes, mais les hommes. Mais qu'est-ce que Paul dit? Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, la Bible dit, si un homme couvre la tête, il fait quoi? Il déshonore Christ. Est-ce que vous comprenez la profondeur qu'il y a là? Ça te trouble, hein? Ou bien ça t'aide? Ça t'aide, hein? Ah, c'est bien. Ça t'aide, hein? Ça t'aide ou bien ça te trouble? Ça aide, hein? Ok. Paul avait dit ceci. C'est lui, l'homme qui couvre la tête, déshonore qui? Son chef. Et dans le même chapitre 11, de 1 Corinthiens 11, il a dit quoi? Christ est le chef de l'homme, n'est-ce pas? Et l'homme est le chef de la femme. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Est-ce que vous me comprenez? Alors, le même apôtre Paul dit ceci. Si un homme couvre la tête, il déshonore son chef. Il déshonore qui? Christ. Mais lisez maintenant la parole de Dieu. J'ai voulu te donner des versets contradictoires comme ça pour que ça t'aide à être humble et à éviter des discussions inutiles. Vous comprenez? Si vous lisez dans 2 Corinthiens 3 verset 14, la Bible dit jusqu'à présent on met le voile, les hommes, les serviteurs de Dieu mettent le voile quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils mettent le voile. Ce n'est pas la femme qui met le voile, c'est l'homme. Amen. Ils mettent le voile. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important,
Parce qu'il faut savoir, la Bible dit, priez sans cesse, n'est-ce pas? Qui a dit ça? Qui a dit prier sans cesse? C'est Jésus, hein? C'est Jésus qui a dit prier sans cesse, hein? Ok, prier sans cesse. Et la femme, quand elle prie, il faut qu'elle puisse avoir le foulard. Et c'est comme ça. Donc la femme devait rester avec le foulard tous les jours. Parce qu'il faut prier sans cesse. Toutes les minutes, il faut être en prière. Donc il ne fallait pas enlever le foulard. Même pas pour se laver. Parce que Dieu dit sans cesse. Sans cesse. Sans cesse veut dire de façon permanente. Tu dois avoir ça. Bien-aimé, si tu suis la loi, tu risques d'entrer dans la forêt. Parce que la loi, personne n'a pu la supporter. Moi, je t'annonce quelqu'un qui peut te libérer de toutes les oppressions de la loi. Cet homme-là, c'est ce fils-là qui devait naître de la femme qui était séduite. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est ce fils-là que je désire te présenter. Ce fils-là, et ce fils-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu reçois le Seigneur, tu vas comprendre le message de la grâce. Je désire que tu comprennes que la grâce est au-dessus de la loi. La grâce est au-dessus des restrictions. Être sauvé veut dire être affranchi, être libéré d'une punition, être libéré d'une restriction. Tu es libéré d'une restriction. La femme ne devait pas prêcher, la femme ne devait rien faire, elle devait se taire, mais à cause du Fils qui était né, c'est-à-dire Jésus-Christ, la femme peut maintenant servir l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous sommes en train de parler de Dieu, on dit souvent notre Père qui est aux cieux. Dieu, c'est un homme ou c'est une femme? Selon ce verset-là, notre Père qui est aux cieux. Dieu, c'est un homme, c'est une femme? C'est un homme, hein? Mais dans la même Bible, Dieu se présente aussi comme une femme. Que je te donne le verset? Ah, tu vois? Donc c'est pour te dire, sois humble et ne cherche pas à polémiquer inutilement. C'est lui qui va s'accrocher à ce verset. Mais moi j'aimerais te dire, Dieu est esprit. Mais s'il veut paraître comme une femme, il paraît. S'il veut utiliser la femme, et c'est là que je voulais arriver. Si Dieu veut utiliser un homme, il utilise un homme. Si Dieu veut utiliser une femme, il utilise une femme. Et la femme va faire des miracles et des exploits. Pour sauver la Samarie, il fallait passer par une femme. Pour sauver Israël de la main du général Sisera, du général là, il fallait passer par une femme, Déborah. Vous comprenez? Dieu, il peut passer par une femme, comme pour avoir les sauveurs sur la terre, il fallait. Vous savez que l'homme pouvait aussi enfanter. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? L'homme pouvait enfanter. L'homme pouvait enfanter. Oui. Mais Dieu a voulu passer par la femme. Dieu a voulu passer par la femme. Dieu, il est multisystème. Ne le limitez pas. Pour annoncer la résurrection, il avait choisi une femme. Peut-être pour sauver votre quartier en Gouba, il va passer par toi, maman qui m'écoute en ce moment. Peut-être pour sauver Ouvira, peut-être pour sauver votre famille, Dieu va passer par toi. Peut-être pour que le groupe de mamans puisse avoir une chorale efficace, Dieu va passer par toi. Dieu va passer par toi. Dieu, s'il veut, il passe par un homme. S'il veut, il passe par une femme. Dieu, il est homme, il est femme. Nous sommes ensemble. Que je te donne le verset. Ésaïe 66 verset 12, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, pas un prophète qui parle. Dieu dit, je vais te caresser à mes genoux et je vais t'allaiter. Dieu est maintenant qui? Maintenant, discutons encore. Maintenant, si je dis que c'est la femme qui a sauvé le monde, tu vas me contredire? Ah! Et j'aimerais te dire maintenant, ah ça tu ne vas pas comprendre, je laisse.
Amen. Ça, tu ne vas pas comprendre. Il faut te préparer théologiquement pour que tu saisisses ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui disent, ça c'est une parenthèse. Caïn, c'était le fils du diable, et Ève de qui? Abel, c'était le fils d'Adam et Ève. Mais si nous entrons en profondeur, nous pouvons te prouver qu'ils étaient des jumeaux. Je te laisse seulement ça comme ça. Ils étaient des jumeaux. Un autre jour, on va te prouver ça. Ils étaient des jumeaux. Maintenant, y a-t-il une grossesse qui peut avoir deux papas? Amen. Je pense qu'à la fin de ce culte, c'est comme si on a clôturé. On avait commencé avec des brebis et on a clôturé avec des philosophes. Amen. Amen. Dieu, il a besoin de t'allaiter. Akupatie nyonyo, Mungu. Et il va te caresser. Effectivement, nous avons besoin de tout ça. Le monde est rempli de blessures. Si Dieu ne pouvait pas jouer le rôle de maman, plusieurs pouvaient se pendre eux-mêmes. Plusieurs pouvaient se suicider parce qu'il y a trop de blessures. Mais dans le Seigneur, nous pouvons trouver même la poitrine tendre qui nous tient comme ça, qui nous essuie des larmes. Alléluia. Le cœur de maman, quand un bébé peut se mouiller, peut se salir, même s'il peut faire caca, le papa il jette vers la maman. Mais la maman prend, la maman nettoie. Parfois je regarde mon épouse, notre petit garçon peut avoir de la morve. Moi je cherche le papier hygiénique, mon épouse s'avance comme ça avec sa bouche, elle tire et l'enfant est libéré. Je regarde comme ça, je dis, ça c'est un mystère, respecte ta femme, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Les hommes, nous n'avons pas un cœur comme ça. Les hommes, nous sommes, vous savez, pour sauver. Et c'est là que je voulais vous amener aujourd'hui. Pour sauver, il fallait que cette femme-là enfante. Pour sauver, il fallait que la femme enfante. Pour sauver, il fallait que le sauveur vienne sous forme du ventre de la femme. Il fallait le cœur des mères, le cœur de celui qui peut comprendre la douleur de l'enfantement. Dieu pour nous sauver. La Bible dit ceci. Paul disait qu'il est en train de souffrir de douleurs de l'enfantement. Vous comprenez? Des douleurs de l'enfantement. Là, il voulait révéler le mystère du Christ. La douleur de l'enfantement. Dieu, pour nous sauver, il devait prendre cette forme-là. Il devait compatir avec nous. Il devait enfanter. Est-ce que vous comprenez? Il devait enfanter. Il devait enfanter. Il devait devenir mère. Il devait devenir mère. Si tu n'es pas allaité, si tu n'as pas eu la grâce d'approcher les gnognons de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Tu n'auras même pas le cœur de pardonner. Beaucoup de gens sont brutaux. Beaucoup de gens ne pardonnent pas parce qu'ils sont toujours avec un esprit de père. Le père sous-entend le ciboulaire. Le père sous-entend le correcteur. Mais la maman sous-entend la tendresse, la compréhension. Dieu dit, malgré tes blessures, malgré tes déceptions, je vais te porter sur mes genoux, je vais te caresser. Nous avons besoin de caresses. Nos maris nous déçoivent. Nos femmes nous déçoivent. Les fiancés, n'en parlons pas. Au travail. Alors, après toutes ces déceptions, un enfant que tu avais beaucoup aimé, il meurt. Quelle déception. Si Dieu ne te met pas à sa poitrine, tu risques de devenir voyou. Nous allons nous tenir debout. Toutes les blessures que tu as, le Seigneur veut te caresser aujourd'hui, te donner la tendresse,
que le monde ne peut te donner. Un homme, un garçon, vous avez étudié avec lui. Il est sorti d'une famille très pauvre. Tu lui as payé le Minerval depuis le premier graduat jusqu'en deuxième licence. Et tu as organisé sa fête. Mais quand il a trouvé du travail, il prend ton ami comme femme. Cette blessure-là, si Dieu ne te met pas à la poitrine. Quand Christ était venu, il devait présenter l'aspect paternel et maternel. C'est pour cela, même l'apôtre Jean pouvait dormir à sa poitrine. Parce qu'il sait que le monde est rempli de blessures. Tu vas mettre tes deux mains en l'air. Le Seigneur veut te consoler. Tu vas présenter à l'Éternel ce qui a fait souvent couler tes larmes. L'onction de la consolation est dans la salle. Tu as aidé les gens, ils sont devenus tes ennemis. Tu as fait étudier quelqu'un, mais il a violé ta fille. Il t'a déçu plus que le diable. Le Seigneur te dit, ne hais personne. Il est capable de te consoler. Seigneur, me mets en l'air. Console-moi, Seigneur. Change la situation de cette sœur. Regarde les tiraillements dans ce foyer. Le papa est devenu pratiquement comme un bourreau. Le papa est devenu comme Goliath dans la famille. Seigneur, nous ne voulons pas la mort de Goliath. Parce que nous ne sommes pas mariés à un Goliath. Nous voulons, Seigneur, des caresses. Change la situation dans cette famille. Seigneur, regarde le chômage qui agresse ce foyer. Regarde, Seigneur, le chômage agresse ce foyer. Regarde la maladie. Regarde le sorcier qui trouble cette famille. Père, 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 console, 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 Seigneur. Regarde la maladie de cet enfant. Les enfants, les parents ne savent plus dormir. Alléluia, alléluia. Fais grâce. Caresse-moi, Seigneur. Essuie mes larmes. Regarde le célibat, Seigneur. Regarde les attaques nocturnes. Regarde le blocage. Regarde les déceptions. Seigneur, regarde cette fille. Elle s'était donnée totalement à un homme. On l'a déçue. Console-la, Seigneur. Tiens-la, Seigneur, à ta poitrine. Console-la. Console ce papa. Il aime beaucoup sa femme. Mais sa femme ne fait que le troubler. Seigneur, console, 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 console. Regarde cet homme. Il a perdu tout l'argent qu'il avait dans le commerce. Console. Console. Seigneur, porte-nous à tes genoux. Porte-nous, Seigneur. Tiens-nous à ta poitrine. Allaite-nous, Seigneur. Afin que nous oublions les déceptions. Cette femme a besoin d'oublier, Seigneur, l'infidélité de son mari. Montre-lui ta fidélité, Seigneur. Cette femme a besoin d'oublier les gifles de son mari.
Caresse-la, Seigneur, et allaite-la afin qu'elle vive. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui voulait se suicider ici à cause de l'excès de problèmes, toi qui voulais te suicider, je suis l'Éternel qui te console. Je te réserve une surprise à laquelle tu n'as jamais pensé. Je suis l'Éternel qui console ton âme. Et tu vivras mes caresses tous les jours de ta vie. Tu ne seras plus déshonoré. N'élimine pas toi-même ton étoile. Je planifie de grandes choses pour toi. Ne fuis pas mon œuvre. Ne fuis pas l'église. Et n'abandonne pas mon travail. Je suis avec toi. Je combattrai pour toi. Et je te donnerai le temps du repos, afin que tu vives ma tendresse. Une mère ne peut jamais abandonner son enfant qu'elle allait. Et quand bien même elle pouvait l'abandonner, moi l'Éternel, je ne peux jamais vous abandonner. Je suis l'Éternel qui vous donne un nouveau commencement. Je suis l'Éternel qui ouvre pour vous de nouvelles portes. Je suis l'Éternel qui vous donne de nouvelles opportunités. Je suis l'Éternel qui essuie vos larmes. Je suis l'Éternel qui enlève votre honte. Je suis l'Éternel qui donne la paix à vos cœurs. Ne soyez pas découragés, je suis avec vous. Vous ne périrez pas et vous ne serez pas déshonorés. Je prends la ferme résolution de vous consoler. Et le témoignage qui vient bientôt sera plus grand que tout ce que vous aviez déjà connu. Je suis l'Éternel qui change vos larmes en joie. Je suis l'Éternel qui change vos échecs en victoire. Je suis l'Éternel qui vous ouvre des opportunités nouvelles. Je suis l'Éternel qui combat pour vous et qui met fin à vos combats. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Sois acclamé, Seigneur, alléluia. Sois béni, Seigneur, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Niguse, nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Vous étiez en train de suivre le Bishop Baudouin Mololo Upako en direct des États-Unis et aussi en direct des cultes francophones de la Sainte Montagne des Derry de Bukavu. Vous écouterez les prédications du Bishop Baudouin Mololo en direct des États-Unis chaque dimanche de 11h45 à 12h45 avec rediffusion chaque vendredi de 22h30 à 23h30 à la RTNK, la 88.5 MHz. Nous avons été capables de vous retransmettre le Bishop Baudouin en direct grâce à la chaîne YouTube RTSM International, qui est la chaîne YouTube de l'Église pentecôtiste Sainte Montagne. N'oubliez donc pas de vous abonner et de souscrire à notre chaîne YouTube RTSM International pour suivre toutes les anciennes et nouvelles prédications du Bishop Baudouin Mololo et même ses cantiques nouveaux et ses prédications vidéo. Nous espérons que vous avez été édifiés par cet enseignement et vos vies ne resteront plus jamais les mêmes. Pour tout contact, composez +243 993 093 549, +243 993 093 549. Par email, rtsm.international@gmail.com, rtsm.international@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.